Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, vous remarquez, je suis dans un tout autre décor aujourd'hui. J'ai changé de chalet. Puis ici, c'est vraiment très bien. Là, il y a un petit ruisseau, une petite chute à côté. C'est un peu différent. J'ai plus accès au fleuve comme on voyait, parce qu'on voyait le Mont-Sainte-Anne. Mais c'est un autre environnement, l'énergie est... Vous savez, je m'intéresse quand même beaucoup aux univers spirituels, je m'intéresse beaucoup à ceux qui offrent des soins énergétiques, qui font du travail énergétique, parce que pour moi, c'est vraiment une passion. Puis, en fait, en réfléchissant à ce que les autres font, je cherchais un peu à me positionner. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que j'apporte exactement? Puis, ça m'a amené à comprendre que d'un travail de lumière à l'autre, il y a des différences assez importantes par rapport à ce qu'ils peuvent apporter. Puis, ce que j'ai compris, bien, c'est que c'est un peu comme dans n'importe quoi. Il y a des moments dans la vie, il y a où ce qu'on est rendu, qu'on a besoin d'avoir un accompagnant qui porte certaines qualités qui nous sont propres à ce moment-là. Puis, un peu comme j'ai vécu en parcours sportif, j'ai eu plusieurs entraîneurs dans ma discipline, bien, chacun va apporter quelque chose, puis chacun, il va être utile à sa façon. Puis, il n'y en a pas un qui va être nécessairement meilleur que les autres, c'est juste que sa sphère où ce qu'il travaille, sa spécialité, bien, va faire en sorte qu'elle va pouvoir t'apporter ce qu'elle a à t'apporter. Puis, ultimement, ce que je veux dire, c'est que il y en a-tu vraiment des meilleurs que d'autres? Bien, il y en a qui sont plus familiers avec leur outil, qui les maîtrisent mieux, mais il y en a, en fait, qui vont juste apporter quelque chose de complètement différent. Puis, ça ne veut pas dire qu'on vit quelque chose de super intense avec un thérapeute, que c'est le seul thérapeute qu'on doit aller voir. Il y a des moments où on va être mieux d'aller vers un autre, quand le temps va être requis. Par exemple, si je fais le parallèle avec moi, le sport, c'est que à un moment donné, mon premier entraîneur que j'avais eu, il m'a apporté beaucoup, il m'a apporté des bonnes bases sur lesquelles j'ai pu construire par la suite. Mais à un moment, il me limitait et il ne me permettait pas de continuer à avancer. Comme j'aurais pu rester avec lui encore des années, mais je n'aurais pas appris autant que j'ai appris en allant vers un entraîneur qui avait une autre approche, une autre connaissance plus profonde de la discipline sportive dans laquelle j'étais. Par rapport au cheminement spirituel, c'est un peu la même chose. C'est que vous allez rencontrer, vous allez être inspiré par des gens, puis à un moment donné, ce que ces gens-là vont avoir à vous apporter, bien, ça va être rendu limitant par rapport à où ce que vous êtes. Puis quand ce moment-là survient, c'est là qu'il faut commencer à s'ouvrir à d'autres puis ne pas rester attaché à son maître, ne pas rester attaché à justement ce thérapeute-là pour avancer plus loin. Puis moi, c'est ça que j'ai fait, autant en sport que j'ai fait en énergétique. Comme je disais dans une dernière vidéo, il y a des lectures que j'ai faites il y a une dizaine d'années qu'aujourd'hui, bien, c'est plus d'actualité, ça ne me sert plus. Mais à l'époque, ça m'a vraiment beaucoup servi, puis ça m'a permis d'avoir des bases solides pour continuer mon chemin. Aujourd'hui, les deux types de guérison que je vais vous parler, mais en fait, c'est deux schémas, en fait, deux spécialités que j'ai identifiées, que j'ai aussi identifiées par rapport à moi où je suis. Il va y avoir des guérisseurs qui vont travailler plus à l'horizontale. Moi, je les appelle les travailleurs de terrain. Eux, leur spécialité, où ils sont très, très forts, c'est là, ici, maintenant, soulager, transformer, guérir, puis évacuer qu'est-ce qui est tangible, qu'est-ce qui est vraiment plus concret. Puis eux, en fait, leur force qu'ils ont, c'est d'être capable de transmuter, de transformer l'énergie ici, maintenant. Donc, eux, leur principale qualité, c'est ça. Mais leur principale limite, c'est qu'eux, si on est dans un chemin d'élévation ou d'accès à des dimensions plus profondes, ils vont être moins bons pour ça. Donc, si je reformule ça, bien, supposons que moi, je sais pas, je me fais mal à une cheville, j'ai une douleur musculaire quelconque. Bien là, normalement, je prendrais du repos. Bien, j'aurais besoin de soulager cette douleur-là. Mais ces types de guérisseurs-là, ils vont être spécialistes pour arriver à apaiser, à rassurer, à faire en sorte que le muscle, il se relâche, il fasse du bien. Donc ça, c'est une analogie, là. C'est pas vraiment ça, mais vous comprenez le principe, le lien entre les deux. Donc eux, ces types de guérisseurs-là, c'est ceux qui travaillent dans ces types d'énergie-là, ils vont être bons pour rassurer, apaiser. Leur principal défi, c'est que eux, quand il s'agit d'aller plus en profondeur, d'aller toucher, par exemple, à une élévation de conscience, d'activer la personne sur son chemin, ils vont être capables, comme on est capable de tout faire, mais ils vont être moins spécialistes. À ce moment-là, il y a le deuxième type de guérisseur, le deuxième type de travailleur énergétique, qui lui
en fait, sa spécialité, ça va être d'élever la conscience puis d'accéder à des dimensions de plus en plus subtiles et profondes. Donc eux, supposons que tu vas faire un soin énergétique avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont t'avancer sur ton chemin. Ils ne vont pas juste te rassurer, ils ne vont pas juste t'apaiser, ils vont te mettre en évidence les clés d'activation que tu as besoin pour transcender tes blessures, donc les dépasser puis vraiment cheminer. Donc, ils vont guérir aussi, parce que nécessairement, pour t'élever, tu n'as pas le choix de guérir, sauf que la relation puis le feeling que tu vas avoir avec eux, il va être vraiment différent. Ça ne sera pas la même game, autrement dit. Puis, par rapport à ces deux-là, il y a des moments dans notre chemin qu'on a juste besoin d'être rassuré et d'être apaisé. On n'a pas nécessairement besoin de se faire mettre nos 4 vérités directement au visage, puis de commencer à faire un travail plus fort pour transcender ces blessures-là. Il y a des moments qu'on veut juste être confortable. Moi, j'appelle ça être dans Watt. Puis à ce moment-là, ben, c'est mieux d'aller vers un guérisseur qui a cette vibe-là, qui va pouvoir apporter cette douceur-là à la personne. Ma réflexion par rapport à ces deux qualités-là, c'est qu'il y a des... si on est seulement avec le guérisseur qui est horizontal, bien, en fait, on risque de tourner en rond si on s'accroche trop avec lui puis qu'en fait, on ne décolle pas. Puis moi, je le vois un peu, tu sais, je parlais beaucoup en santé naturelle, c'est un peu le même principe, c'est que supposons que tu as, on va dire, tu développes un diabète de type 2. Bien là, tu as un diabète de type 2 là maintenant. Il faut que tu trouves quelque chose qui va te permettre d'être fonctionnel puis de pouvoir faire tes activités. Et ça te prend une solution rapide. Fait qu'à ce moment-là, bien, de prendre par exemple des médicaments pour travailler ton diabète, bien, ça va faire en sorte que ton système va se réguler, puis tu vas pouvoir fonctionner puis avoir une vie normale. Mais de la même manière, si tu as des blessures énergétiques profondes qui t'empêchent de faire puis de vibrer comme il faut, bien, avant d'embarquer dans du travail, il faut que tu te sentes bien. Fait que d'aller voir par exemple un guérisseur horizontal, bien, ça va être pratique. Mais de la même manière que la pilule a une limite, c'est que la pilule, elle va t'aider, elle va te soutenir, elle va t'apaiser, elle va te permettre de continuer, mais elle ne va pas te permettre de transformer en profondeur la source de cette blessure-là, puis de la porter à conscience. Fait que, par exemple, un diabète de type 2, on sait que c'est lié avec les habitudes de vie et le vieillissement. Donc, la solution qu'on utilise est efficace, mais elle ne soigne pas de la même manière. Si je travaille, par exemple, mon habitude de vie qui a permis que je ne développe pas le diabète de type 2, mais là, j'ai créé quelque chose de nouveau, puis de faire en sorte que le diabète ne revienne pas. Donc, à ce moment-là, bien ça, moi, je le vois un peu comme l'élévation de conscience. Parce que l'élévation de conscience, où ce qu'elle t'amène, c'est justement ça à maîtriser cet aspect-là puis cette dimension-là. Fait qu'il y a un moment où tu peux pas seulement prendre la pilule, mais que tu ailles chercher aussi le pourquoi du parce que, du comment, puis d'avancer avec ça. Donc moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'il y a une belle complémentarité entre les deux. Puis quand ces deux énergies-là travaillent super bien ensemble, on a une espèce de combinaison vraiment intéressante. Fait que, par rapport à ça, comment choisir puis comment s'orienter quand que je choisis un guérisseur? Bien, pour aider au processus décisionnel, supposons que ça fait un certain temps que vous voyez un même guérisseur, que vous travaillez avec un même travailleur énergétique, puis que vous voyez à toutes les fois que ça fait beaucoup de bien, mais que vous voyez aussi que les schémas dans lesquels vous étiez, vous n'arrivez pas à les transcender, qu'ils reviennent pareil ou que ça tourne en boucle, puis vous ne comprenez pas. Fait que supposons, moi, je vais voir une personne, je me fais faire un soin, là, je me sens super bien, et 2 mois plus tard, je suis retombé au même état où j'étais, et là, je vais le revoir encore, puis je vois que ça avance pas. Mais ça, c'est un signe que, c'est pas que le travail énergétique est mauvais, il fait un super bon travail, puis en fait, on le ressent, parce qu'à toutes les fois, on se sent mieux, puis ça nous donne un espèce de deuxième souffle pour arriver à continuer à vivre notre vie. Mais ça, on voit qu'on tourne un peu en rond, c'est signe qu'on pourrait aller chercher peut-être une complémentarité avec un autre qui va avoir une approche un peu différente, qui va pouvoir nous partager des clés qui sont un peu différentes, puis qui vont nous permettre, en allant avec ces personnes-là, qui vont nous permettre d'avoir des éclairs de conscience qui, là, vont nous activer le changement. Puis c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas seulement un
guérisseur énergétique ou un travailleur énergétique qui est ultime et qu'on devrait aller voir seulement lui. Mais on devrait en fait cultiver la conscience justement de qu'est-ce qu'un nous apporte, mais ne pas se limiter à lui, de ne pas rester accroché uniquement à lui, pour aller chercher un peu partout. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui chacun va nous apporter quelque chose, mais on peut les suivre comme ça, puis d'aller nous-mêmes après ça, créer notre propre répertoire de connaissances, mais qui n'est pas limité à une seule personne. Un peu comme j'ai fait dans mon sport, où j'ai eu une dizaine d'entraîneurs, puis chacun, il m'a apporté quelque chose qui était essentiel, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, ce que je partage, c'est représentatif d'une agglomération de ces 10 personnes-là, qui fait en sorte que je me démarque dans cette discipline-là. Puis c'est la même chose qu'en énergétique, bien, la quantité de livres que j'ai pu lire, les différentes formulations. Des fois, il y a une formulation, une personne il dit une affaire, puis tu ne le comprends pas. Tu en écoutes un autre, il veut dire la même chose, mais les mots qu'il utilise, tu les comprends mieux. Bien, finalement, tu as eu avantage justement à avoir une diversité. Maintenant, où est-ce que moi je me positionne entre ces deux types de travailleurs-là? Moi, je suis davantage un travailleur vertical. Donc, moi, ma plus grande force, c'est l'élévation de conscience puis le chemin vers l'illumination. Donc, moi, quelqu'un qui vient me voir, oui, je fais de la guérison énergétique. Je peux faire autant un que l'autre, mais l'avantage d'aller vers moi plutôt que vers un autre, bien, ça dépend de ce qu'on a besoin. Bien, moi, ma plus grande force, c'est l'élévation de conscience puis c'est l'activation des clés, de l'activation de mettre en lumière des parts d'ombre. Donc, quelqu'un qui veut avancer vite sur son chemin, bien, il y a avantage de faire un travail énergétique avec moi. Des fois, mettons le type d'énergie, même si je peux faire les deux, je suis principalement dans ce type de vibe-là. Je vais un peu plus rarement dans la douceur, mais des fois, j'y vais. Des fois, ça peut être confrontant parce que le chemin, le chemin spirituel, là, il n'est pas facile dans le sens que tu es obligé de reconnaître tes parts d'ombre. Tu es obligé d'être capable de les accepter. Puis ça, c'est très, très difficile. C'est pas toujours facile, surtout que ça fait très longtemps que tu caches des choses puis que tu ne veux pas les regarder. Bien, supposons tu veux avancer, bien là, il faut que tu sois prêt. Donc, à ce moment-là, bien, tout dépendant, moi, c'est ma force, mais si tu es une personne ou si on est une personne qui a besoin de juste se faire assurer, de se faire cajoler, de se sentir bien. Puis, tu sais, c'est pas, je dis pas ça négativement, hein. Je n'ai eu des besoins, moi, où c'était pas le temps d'aller me remettre mes vérités en pleine face, c'était le temps de me sentir apaisé, de me sentir en sécurité. Puis, c'est nécessaire à un certain moment, fait qu'il faut vraiment s'écouter. Puis quand on ressent ce besoin-là, mais de toute façon, on va être attiré vers une personne qui va porter cette vibe-là. Donc, où je veux en venir avec ma vidéo aujourd'hui, bien, c'est que des fois, on a tendance à essayer de catégoriser en niveaux. Lui, il a ce niveau-là. Lui, il a ce niveau-là. Moi, je suis un meilleur guérisseur énergétique que lui. Lui, il ne connaît pas les corps subtils. Moi, je les connais. Moi, je suis allé à tel... Tu sais, quand on est dans ça, on est encore dans l'ego spirituel. On n'est pas dans le service. Puis moi, ce que j'ai trouvé dans mon parcours, c'est que chacun, il y a quelque chose, chacun qui travaille en énergétique, chaque personne porte en lui une vibration qui est unique, mais qui est essentielle, qui est utile à un certain moment. Puis autant, moi, je peux être une catastrophe pour une personne que je peux être une révélation d'une vie. Fait que tout dépend, en fait, de notre besoin. Donc, quand on va choisir, justement, quelqu'un en énergétique, quand on va choisir un médium, il faut vraiment suivre son besoin. Il faut vraiment être à l'écoute de son besoin. Puis ça revient un peu à l'histoire de s'écouter soi, de s'écouter ses besoins. Mais ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que parfois, il faut aussi aller se challenger puis aller chercher des nouveaux outils, des nouvelles choses quand on en ressent le besoin pour éviter de tourner en rond. Donc, la clé par rapport à ça, bien, c'est de s'ouvrir, c'est d'essayer, de se promener un peu, puis après ça, de se faire une idée puis une raison. Donc, c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les lis tout le temps, même si des fois, c'est des commentaires qu'on pourrait se passer. Mais je les lis tout le temps. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes actifs, que vous êtes intéressés. Puis, je vais prendre le temps de répondre aussi.
Donc, si vous voulez aller plus loin sur votre chemin, si vous voulez comprendre un peu plus qu'est-ce que je fais, moi, je vous invite à aller sur mon site web parce que j'offre une banque de ressources, dans le fond, qui est des ressources éducatives. J'ai près d'une centaine d'articles sur la spiritualité, la santé naturelle, l'équilibre de vie, l'équilibre énergétique, l'équilibre dans notre milieu. C'est tout gratuit. C'est des articles professionnels. Fait que, je suis naturopathe, j'ai une certification dans ça. Je suis professeur de yoga, de méditation puis de breathwork. J'ai médium guérisseur. Donc, je partage beaucoup de choses gratuitement. Puis, c'est vraiment des belles ressources. Je vous encourage à aller lire, à vous inscrire à la limite sur mon site parce que vous allez avoir directement de l'application accès aux articles, un peu comme quand on lit le journal. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'heures de lecture à faire par rapport à ça. Et si vous voulez de l'accompagnement, bien, je vous encourage encore une fois à prendre rendez-vous avec moi. J'offre une rencontre pour découvrir un peu si vous n'êtes pas sûr. C'est une rencontre gratuite. Apprenez à me connaître un peu, voir qu'est-ce que je peux vous apporter, puis en même temps, on tente un peu le terrain sur qu'est-ce qu'on peut faire. Puis par la suite, bien, ça peut vous aider à décider. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et lâchez pas votre chemin spirituel. Salut!